Il y avait eu des voitures folles. Il y en avait eu 2 d'ailleurs. Il y avait eu beaucoup de blessés. Je crois qu'il y avait eu plus de 80 blessés. Je me demande s'il n'y avait pas eu un événement gravissime, mais ça avait été mis de côté en quelque sorte par les médias, qui ont parlé évidemment que de la victoire de l'équipe de France. C'est ces expériences qu'ils ont fait qu'on a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a décidé, enfin en tout cas la préfecture, je pense, a décidé de couper la circulation assez tôt. Et justement pour éviter les problèmes, on ferme au niveau, on évite la densité de circulation des véhicules, comme on fait maintenant aussi le 31. Parce que le 31 décembre, parce que c'était un problème récurrent auquel on devait faire face et ça devenait quasiment ingérable. Il faut pas oublier une chose aussi, c'est que je vous remercie d'avoir remercié les policiers et les gendarmes parce que franchement c'est un boulot qui est de plus en plus difficile dans une société qui est de plus en plus dure parfois, même si les Français nous soutiennent, parfois de plus en plus difficile pour nous et cette société est de plus en plus dure avec nous des fois parce qu'il faut savoir que oui, il va y avoir des collègues qui vont renforcer, mais c'est des collègues aussi qui travaillent la journée, qu'on va décaler le soir, qui vont pas passer un moment avec leur famille. Et il y a des collègues aussi dès 5h du matin au cas où il y a la victoire, déjà ils sont commandés. Vous savez, c'est un peu nous, on est la police de l'actualité, donc c'est un peu comme dans la restauration rapide. On commande, on vient. Donc, on n'est pas des robots. Donc, franchement, je pense qu'il faut tirer notre chapeau à tous ces fonctionnaires. Mais vous avez bien fait de le dire. Et on le dit pas suffisamment. C'est-à-dire que dans les médias, on va vous parler violence policière et racisme systémique. Au lieu de les remercier, on devrait le faire à chaque fois. Vous avez entièrement raison. Excellente formule de Reda Bellage. On est devenus des policiers de l'actualité. C'est-à-dire que il y aurait sans doute d'autres endroits à sécuriser où les forces de l'ordre seraient utiles. Mais non, il faut que des casseurs mettent une menace sur une soirée qui ne devrait être que festive, et donc les policiers doivent être mobilisés là-dessus. Et ce qui va se passer, et moi alors je suis sûr je suis plus sur le terrain, mais c'est une crainte de syndicalisme, parce que du coup c'est moi qui vais dans les médias pour expliquer, analyser, expertiser les choses. Il y a une chose qui va se passer aussi, c'est qu'on va avoir beaucoup d'images, parce que si Paris gagne, ça va être, honnêtement, je pense que ça va vraiment être le feu, parce qu'on parle de Paris, mais vous parlez pas de la banlieue, parce qu'il y a eu des... Et donc la publicité à l'international va être désastreuse, quoi. Il va y avoir des gens qui vont filmer, on le voit en ce moment, on voit des images qui nous tournent, notamment sur Saint-Denis, on l'a vu à Lorraincy, où on se fait insulter, les gens sont fiers de filmer des policiers en train de se faire tabasser. C'est vraiment la mode en ce moment sur les réseaux sociaux. Et je sais, et mes collègues sur le terrain, ce qu'ils m'ont dit, ils ont peur de ça parce qu'ils savent que y a des gens qui vont récupérer des images. On n'aura pas vu l'avant, on n'aura pas vu l'après, on n'aura pas dit tiens, le policier ça fait 8 heures qu'il bosse et ça fait au bout de 8 heures, il y a un mec de quitter les lieux, il veut pas quitter les lieux. Mais bien sûr, mais Reda Bellage, jurisprudence de Drancy. Les policiers après le rodéo sauvage qui veulent interpeller, on voit une vidéo qui dure 20 secondes et vous avez des élus qui considèrent que le fait de société, c'est la violence policière, et ce ne sont pas justement ces voyous qui refusent d'obtempérer. Pour le coup, je suis obligé de parler aussi de mes collègues de banlieue. Il faut leur souhaiter un grand courage aussi, parce que vous avez beaucoup de fan zones et d'écrans qui sont mis à des endroits. Je pense logistiquement, certains quartiers, ça va être très très compliqué pour les collègues, parce que là, ils seront directs. Ceux qui sont venus à Paris la semaine dernière, il y a 15 jours, pour essayer de casser des boutiques, on les aura en direct dans certaines banlieues, notamment beaucoup en Seine-Saint-Denis. Et du coup, je pense que ça on l'oublie. J'espère qu'on aura des images aussi, parce que vous allez voir encore une autre France, je pense. C'est aussi le fossé qui est en train de se creuser entre les commerçants et parfois les forces de l'ordre, parce qu'il y a une frustration en fait. Le point qu'on a avec eux, pour le coup, vous savez, pour la parade, je l'ai appris dans vos médias, à CNews, j'ai appris qu'il y avait une parade qui s'organisait. C'est-à-dire que les policiers, on va nous demander de nous décaler, on va nous demander d'annuler nos congés, mais on le sait par les médias, qu'en fait on va devoir aller travailler le samedi soir, ou qu'on va surtout se lever à 3h du matin pour être sur les Champs-Élysées à 5h du matin. Je sais pas si vous imaginez, à 5h du matin. Parce qu'il va y avoir un gros défi, si on n'en parle pas trop, sur les transports en commun. Est-ce que les transports en commen vont être fermés entre 1h et 5h s'il y a victoire? Parce que s'il y a victoire et que les transports en commun sont fermés, ils vont faire quoi, les gars? Ils vont rester sur Paris. Et là, ça veut dire que s'il y a des casseurs, s'il y a des agressions, ça va être absolument toute la nuit. Et il va falloir gérer ces gens-là jusqu'à 5h du matin. Voir si jamais il y a une parade, ils vont rester sur place sur les champs.